Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose le tirage du mois pour le signe astrologique. On va le découvrir tout de suite, ça va être lequel. J'ai mal à la gorge, donc je sais pas ça va être quel signe, mais c'est peut-être un signe pour le prochain signe. On va voir, on va prendre celui-là. Le lion. On va parler du signe du lion. Donc, que vous réserve le mois de septembre pour nos amis les lions? Peut-être besoin de parler. On va voir. Alors, avec l'oracle Tao, quelles sont les énergies pour le mois de septembre? Pour nos amis les lions, avec l'oracle Tao. Alors, s'il vous plaît, une petite carte, quels sont les messages pour nos amis les lions? On parle de l'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc, on vous demande de vous immobiliser, de faire de l'introspection, d'aller en méditation. Un renouvellement automatique. On parle de doux. Avec le numéro 57, de pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Voilà ici, on parle le doux. Donc l'immobilisation, méditation, le doux. Être dans la sérénité, l'approche en douceur. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. En 5 cartes, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à nos amis les lions pour le mois de septembre? Quels sont les messages? Oups. Du détachement, sang-froid, de s'accepter, d'être serein. Quels sont les messages? Donc, 5 cartes, s'il vous plaît. Il y en a 1, 2, 3. On parle d'évolution, d'ascension, d'évolution. On parle de loi, de justice, d'équilibre. On parle d'un homme, ça peut être une femme, tout dépendant de votre polarité à vous. Donc, d'évolution, de loi, de justice avec un homme. 2 autres cartes, s'il vous plaît. On a ceci et ceci. On parle d'enfants. Donc, ça peut être un homme qui a des enfants. Ça peut être l'enfant intérieur. Ça peut être la famille. Ça peut être une renaissance. Et on parle d'argent, d'abondance. On voit le petit cochon, on voit le soleil, on voit la roue. Ici, c'est la roue de jeu. Ça peut être aussi des dépendances. Dépendance à l'argent, dépendance au jeu. Donc, ça peut être l'abondance ou la dépendance. On va approfondir. On parle d'examen en arrière, en dos de deck. Donc, ça peut être une initiation, un examen, un parcours initiatique. Et en dos de deck, on parle de changement et d'hérédité. Donc, on a aussi la clairvoyance. Donc, quelque chose que vous savez, que vous voyez venir. On va aller approfondir avec les 77. Sur chaque carte, qu'est-ce que les guides ont à
dire à nos amis les lions pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Sur l'évolution. Je concentre. Alors, sur l'évolution, quels sont les messages? Une seule carte, s'il vous plaît. On parle d'évolution. On parle d'évolution. Je pense qu'elle a juste ça, non? On a ici, avec le numéro 38, on a la santé. Donc, évolution par rapport à la santé. Ça peut être la santé du cœur, la santé psychique, la santé du corps. On va voir en détail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec la loi, on parle de quelque chose qui tourne en rond, en carré. D'épreuves, de défis par rapport au domaine sentimental. Donc, il va y avoir une justice par rapport à des défis, des schémas dans le domaine sentimental. Par rapport à l'homme, on a le numéro 14 ici, on voit un téléphone. Puis on peut aussi voir une maison. Donc, ça peut être des communications à la maison. Des communications soit par SMS, par téléphone, par email, Messenger, WhatsApp, tout dépendant de ce que vous utilisez. Par rapport à un homme. On va aller voir enfant. Enfant, on a le numéro 33 avec le nombre de maîtres ascensionnés, donc les anges gardiens qui protègent. Et on a la chandelle, ça peut être des prières, des vœux exaucés. Les guides qui vous protègent aussi. On va aller voir avec l'argent. Qu'est-ce que on veut vous dire avec l'argent? C'est si elle voulait venir. On parle de 31. Avec le point d'interrogation. Ça peut être, vous avez des doutes. Des hésitations. Vous n'êtes pas certain. Et en doute de tête, on parle de union, de mariage, d'engagement, de pacte. C'est beau, hein? Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, tout dépendant de ce que vous vivez dans votre vie actuellement. On va aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme voudrait vous dire? On parle ici d'immobilisation, puis ici on avait l'évolution et la santé. Donc ça peut être suite à un retrait ou de vous mettre en retrait pour une évolution pour votre santé. Quels sont les messages pour nos amis les lions? Et celle-ci qui voulait venir. Donc on va prendre celle-ci. On parle de passeur d'âme, de j'éclaire le chemin. Donc on voit quelqu'un qui guide une âme ici. Donc ça peut être un défunt qui guide les personnes vers la lumière. On retrouve ici aussi la même chandelle. Et on parle de les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson avec le numéro 2. Dualité. Donc ça peut être que vous êtes actuellement en train d'aider, de faire passer votre âme sœur dans la lumière. On va voir avec le reste des autres cartes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire. On va aller voir avec la libération énergétique. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre?
libération énergétique. Quels sont les messages pour nos amis les lions concernant la libération énergétique? Bien sûr, c'est une guidance générale et collective, donc ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Quels sont les messages? Qu'est-ce que le lion doit libérer énergétiquement? On parle de maladies physiques. La musique, les fréquences peuvent aider. Si vous écoutez des fréquences de guérison du corps, de l'esprit et de l'âme, ça peut aider. Maladies physiques. On parle d'environnement extérieur nocif. On parle d'automne. Donc, ça peut être la maison. Ça peut être l'entourage. Donc, il va y avoir des changements. On peut parler d'automne. Super! On va continuer avec l'oracle de l'incarnation. Donc, pourquoi vous êtes incarné les lions? Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Quel est le message avec l'oracle de l'incarnation? Cette carte, s'il vous plaît, pour nos amis des lions pour le mois de septembre. Bien sûr, si ça vous parle. On parle de peur, de lâcher le mental. Oups, désolée. On parle de peur, de lâcher le mental. Avec le chakra, mais le mauve, chakra du troisième œil, on voit ici que la personne est suspendue sur un fil, donc est en train de se balancer. Et on avait aussi la carte de l'univers qui est sortie. L'ascension vers votre part divine. On voit la personne qui monte ici. Et on a l'univers avec le numéro 16, 7, qui est la spiritualité. Donc on vous parle de lâcher vos peurs pour aller vers la lumière. Et on voit ici la même... on voit l'évolution. Vous montez les marches pour aller vers là. Pour retrouver votre part divine. Et on vous dit la guérison. La flamme verte sacrée. On va aller voir avec... j'espère que ça parle à date. C'est sûr que ça ne parle pas à tous les lions. Mais si vous vous connectez à cette vidéo, c'est que vous avez une résonance avec ces messages. Alors, quelle est la mission de vie? On parle de confusion. Vous êtes peut-être dans la confusion. Vous parlez d'une période de 2 jours. Et on vous dit l'aide d'une personne. Vous allez peut-être avoir l'aide d'une personne. Ou vous allez aider une personne. Parfait. On va aller voir dans le domaine du sentimental. Avec l'oracle du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis les lions pour le mois de septembre 2022? Quels sont les messages pour nos amis les lions? On a enfant. On a 2 fois enfant. Hein? On avait ici enfant. Donc, ça peut être une renaissance, une renouveau.
Ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Mais là, on est dans le domaine sentimental, donc c'est probablement une naissance ou un renouveau. Et en dos de deck, on parle de rencontre par synchronicité. Donc, on vous dit que vous recevez des signes. Ça peut être des signes des anges, des guides, des défunts, parce qu'on avait des chandelles aussi. Ça peut être aussi des plumes, des chansons, toutes sortes de signes que vous utilisez. On va aller voir avec la métisse pour approfondir un petit peu dans le domaine sentimental. Quels sont les messages pour vous, nos amis les lions? Quels sont les messages pour nos amis les lions? On a celle-ci qui s'est retournée. Et c'est tout. On parle d'équilibre, de calme, de paix retrouvée. Au début de la guidance, on avait doux, en dos de deck. Puis ici, on retrouve comme la fleur de vie. Une géométrie sacrée. On parle de guérison aussi. Et on parle de prendre une décision avec son âme. Un choix, une issue, un carrefour peut-être. Voilà. On va aller voir quel conseil avec les portes de l'univers. Quel conseil pour nos amis les lions? Pour le mois de septembre, quel conseil de l'univers pour nos amis les lions? S'il vous plaît. Quels sont les conseils pour nos amis les lions? Alors, le 2. On parle de la sagesse des blessures. Donc, beaucoup de blessures, ça fait des blessures anciennes aussi. On dit que vous sortez de là, vous sortez de la cage. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Être dans la gratitude pour vos blessures. Parce que ces blessures-là vous ont fait grandir. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. On a ici la carte avec l'arbre. On voit quelque chose qui éclore, qui craque l'arbre, la roche qui passe à travers. On voit en fait que l'arbre pousse dans la roche. Puis ici, ça me fait penser, on avait la durée à l'arrière du rack, le rack du tarot. Donc la durée qui représente beaucoup le temps, donc ça fait beaucoup de temps qui s'est écoulé, des saisons, voire des années. Mais ici, on voit aussi que la roche, l'arbre, ça n'y a pas pris, ça a pris beaucoup de temps à pousser à travers une roche là. Et on vous dit de l'essentiel de la reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se réveillent. On parle encore ici d'arbre, comme si l'arbre ici continuerait jusqu'ici dans l'univers. Château en haut. Alors, voilà pour nos amis les lions. On va continuer avec, on va terminer en fait, avec le petit oracle des anges. Quels sont les messages pour nos amis les lions? Bien sûr, je répète que c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation, ce que vous vivez actuellement. On a ici un résultat positif.
Donc, le soleil est en train de percer les nuages. En plus, vous êtes le signe, le lion, vous êtes le signe de feu et l'élément du soleil. Donc, on parle de soleil. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Pour vous les lions. Et je vous souhaite une belle fin de journée.